Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir le fonctionnement de la partie devis. Alors, partie devis évidemment, quand on arrive, elle est vierge. Alors comment créer un devis? Toujours facile, le même bouton positionné partout pareil. On ajoute un devis. Donc on dit à quelle formation on va du coup faire la demande. On va mettre formation voiture avec une filière traditionnelle, hein, et on va dire qu'il n'y a pas de financement spécifique, donc c'est de l'autofinancement. On va l'appeler élève test celui-là. La date de naissance, donc il va dire 10-10-2000. On va mettre un téléphone bidon. On va mettre un mail elftest.com et l'adresse. Voilà, très bien. Donc, on va décider de lui attribuer un forfait. Donc, dans son devis, il va apparaître ça. Unival de départ, l'heure de conduite, ça serait le prix normal, ça c'est le prix remisé parce que on a un forfait qui devrait coûter ce prix-là et qui va coûter en fait ce prix-là. Du coup, on valide. Et du coup, mon élève test, il a son devis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée un devis, l'élève n'est pas créé dans la liste. Bon, là, j'ai une liste encore vierge, du coup, on voit qu'il n'apparaît pas. Et ça permet que on peut le laisser en attente tant qu'il ne revient pas. Par exemple, on a tous eu des élèves qui venaient s'inscrire, qui disaient ouais, je prends un forfait, machin, et on ne le revoyait jamais. Du coup, on restait avec un élève fantôme sur les bras et une facture fantôme. Là, on va attendre qu'il revienne, et quand il reviendra, on pourra déjà le valider, puis lui créer la facture en lui attribuant un contrat. Donc on va donner un contrat unique qui va nous ouvrir en plus toutes les variables que je ne vais pas compléter ici parce que c'est un petit peu trop long. Et du coup, après avoir fait ça, mon élève va se retrouver dans la liste et il aura sa facture dans son compte et il aura aussi son contrat dans ses documents. Le contrat donc qui a été complété avec le détail de ce qu'on lui a vendu, etc.